Enfin au sens large du terme. Edith Gauthier, est-ce que vous croyez sérieusement qu'il y a eu plusieurs humanités qui ont pu cohabiter? Alors on n'est Oui, plus dans le temps, mais dans l'espace là, oui, dans le et temps et dans l'espace. qui se sont croisés. Oui, Néandertal a croisé Cro-Magnon, Oui, on le sait. oui. On a retrouvé des gènes doubles en fait, donc il y a eu effectivement, ils se sont croisés vraiment dans tous les sens du terme. Oui. C'est possible. Et le Néandertal a été dominé par le Cro-Magnon, par exemple, sur le plan social. Il s'est éteint, Comment? à un moment donné, il s'est éteint. Oui. En fait, il y a eu une distinction. Et puis il y en a un autre qui a survécu un peu plus, qui est mieux adapté. Donc vous avez certainement une certaine lecture de la Bible, par exemple. Enfin, du moins, vous avez des moyens de comprendre, par exemple, le récit de la création, tout ça, ça renvoie à... Il faut retraduire. Oui. Il faut retraduire, bien sûr. Oui. Bon, c'est un sujet particulier. Par exemple... Il faut voir Anton Parks, là. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur un sujet majeur qui est Dieu, les dieux, tout ça? C'est nous. Oui. C'est nous, ce sont des énergies. C'est nous. C'est notre moi supérieur. C'est la source. Oui. Quand on fait appel à Dieu, on fait appel à la source. C'est un peu le point de vue bouddhique, ça. Oui, ça se rapproche beaucoup. Les Védas aussi. D'accord. Donc vous n'êtes pas dans l'esprit biblique à ce niveau-là. Non, pas spécialement. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des informations qu'on retrouve partout, dans la Bible aussi, qui a été écrite de très longtemps après l'histoire christique. Et par exemple, le peuple juif, par exemple, est-ce que les juifs ils auraient eu une histoire particulière? Je ne sais pas, je pose la question au hasard, mais est-ce qu'il y a une lecture particulière de ce peuple? On la connaît un peu, donc on ne va pas créer des soucis. Non, il n'y a pas d'histoire particulière. Ils ont été hébergés par les Égyptiens à un moment donné, ils sont repartis. Et on sait où. Non, je voulais savoir. Je voulais savoir. Bon, là-dessus, il y a des mythes qui se sont greffés, comme partout, comme le christianisme. Et est-ce que vous pensez que Parce qu'il y a un sujet qui est un peu tabou, c'est entre Dieu et les hommes, il y a aussi le monde des esprits. Bien sûr. Parce que beaucoup de gens disent Dieu, 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 mais d'un côté, il y a d'un côté Dieu, de côté les hommes, et entre les deux, il y a quand même quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle la dualité. Il y a quand même le monde des anges, le monde des esprits, le monde de l'au-delà. Ce sont des énergies. En fait, il n'y a ni commencement ni fin. Nous sommes tous à des niveaux différents, des niveaux énergétiques différents. Il y a des mondes parallèles. Et il n'y a pas de mort et il n'y a pas de naissance. Oui. Nous ne représentons pas grand-chose, la matière ne représente pas grand-chose par rapport à la réalité, par rapport à ce qui est. C'est ça. Donc, entre-temps, il y a les esprits, si on veut, il y a des énergies différentes. Est-ce qu'il y a, disons, vous parlez de communication avec animal et végétal, il y a une communication entre le monde sur Terre et le monde de l'autre côté. Il y a des alliances, il y a des... Il y a des communications, puisque c'est nous à des niveaux différents. Oui. C'est ça, donc il y a communication. Mais il n'y a pas un peuple là et un peuple ici. Oui. Il faut arrêter la dualité, c'est ça qui nous tue. Il n'y a pas Dieu là-haut et nous ici. Oui. C'est tout nous. Oui, c'est ça. Il y a un continuum de toute façon. Oui, on est un hologramme de la matrice, en fait, qu'on appelle Dieu par facilité, pour mieux expliquer. Et nous sommes un morceau et on diffracte le tout. Nous sommes tout. En fait, nous sommes tout. On est Dieu. En fait, on est Dieu. Il y en a qui se sont fait couper en rondelles pour avoir dit ça au Moyen-Âge. Et c'est ça. En fait, on est extrêmement limité. On se limite. Et nous sommes sans limite. Oui, mais enfin, si vous voulez, qu'est-ce que vous pensez, pour terminer cet entretien, comment est organisé le monde de l'autre côté? Il n'y a pas d'autre côté. Non, mais je veux dire, quand on meurt, et on vit dans une autre dimension, non? On quitte simplement, notre conscience va rester. Oui. La mémoire ne se gomme jamais, la conscience reste. Oui. C'est la conscience qui existe en fait. La conscience va rester. Notre corps de matière qui représente 1,5% de notre conscience, il va se recycler. Oui. En fait, la cellule va rester. Oui. La mémoire va rester, notre mémoire. Et comment on fonctionne, comment on vit dans un autre, quand on n'est plus dans l'incarnation? On vit autrement, on vit bien. On vit bien. Parce que je suis passé de l'autre côté. Oui, c'est ça, pour ça que je vous pose la question. J'ai fait une expérience de mort imminente. Oui, NDR, oui, NDE. Et on est pur esprit, on est tout amour. Oui.
C'est pour ça qu'on dit partout, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, il n'y a que cet amour cosmique qui est vrai. C'est pas l'amour qu'on choisit, je t'aime toi et toi t'aimes pas l'autre, mais c'est être, c'est dans l'être, retrouver son être en fait, c'est ça le but. Alors est-ce que, le monde de l'autre côté peut intervenir dans notre vie ici? Oui, parce que c'est nous. Oui. Mais il faut en prendre conscience. C'est la conscience qui va tout changer. Oui. Il y a des pratiques pour ça aussi. Il y en a plein. C'est ça. Donc vous, les pratiques védiques, les pratiques bouddhistes, les pratiques le chamanisme notamment. Oui. Pour créer le lien avec ces autres mondes que l'on croit extérieurs à nous. Alors dernière question subsidiaire, est-ce qu'on peut prévoir les choses? Est-ce qu'on peut prévoir le futur? C'est tout le présent en fait. Tout le présent, c'est présent. Le futur et le passé n'existent pas. C'est tout maintenant. Demain, c'est un autre aujourd'hui. On a accès à tout. C'est comme un millefeuille en fait. Et chaque instant, chaque seconde de notre vie continue de vivre. C'est ça qu'on a accès à un passé ou à un futur. C'est notre existence qui continue. Il n'y a pas de limite. Ça donne un peu de vertige, mais il n'y a pas de limite. Donc, bon, comment dirais-je, vous n'êtes pas intéressé par exemple la notion d'air du Verseau, par exemple, des choses comme ça, vous pensez, ou par exemple le fait que quelqu'un va consulter une voyante ou un astrologue ou un numérologue, ça fait sens pour vous? Si ça lui fait du bien, ça fait sens. Oui. Il ne faut pas avoir de jugement par rapport à ça. C'est le résultat qui compte. Franchement, on en a tous besoin d'être rassuré. Tout le monde a eu besoin d'être rassuré à un moment donné. Mais dans l'idéal, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour être complet, pour arriver à une complétude, à une netteté, si on veut dire, réinventer un mot. En tout cas, je vous félicite pour votre œuvre. Hein. C'est impressionnant. Et je félicite les éditeurs de vous avoir fait confiance et d'avoir... vous avez donné la possibilité de publier un ensemble impressionnant. Vous avez probablement d'autres choses en préparation Oui, sur le bois. Oui, sur le druidisme peut-être, possible, comme ça. Oui, sur la dynamique matricielle. Je suis une élève d'Aziz El Amrani, qui est biologiste et qui travaille sur ces sujets-là, en fait, sur le son, sur la vibration, sur la communication. Très bien, on se reverra peut-être l'année prochaine, on verra. Plaisir. Au revoir Edith Gauthier, merci.